Spartiate, bienvenue. On va continuer sur les journaux, sur les informations en attendant que voilà, il y ait des choses plus intéressantes, des sujets à discuter. Donc, sur l'actualité, les marchés déjà américains, le SP500 et le Nasdaq qui terminent en hausse. Donc là, ils décrochent la plus longue séquence de victoires depuis novembre 2021. Donc là, une semaine entière de hausse. Les taux sont en train de rebaisser, les taux obligataires. Les marchés sont en train de se calmer. Enfin, les pressions inflationnistes. Et ça fait descendre les taux obligataires. Et aussi, on a le pétrole qui reflue, qui rebaisse. Et on dirait que pour le moment, les choses vont dans le bon sens. L'inflation diminue, l'économie se refroidit. Il semblerait que les banques centrales, pour le coup là, aient la maîtrise, on dirait. Et donc, on va dire mélangé avec les résultats des entreprises américaines, qui sont pour la plupart excellentes, et on a un marché qui monte pour le moment, en espérant que ça continue. On a aussi Microsoft. Là, c'est une des plus belles entreprises. L'une de ce qu'on appelle les 7 magnifiques. Microsoft, Facebook, Meta, Apple, Google, Tesla, Nvidia, tout ça là. Donc là, l'un des 7 magnifiques qui clôture à un niveau record grâce à un nouvel optimisme lié à OpenAI. Donc vous le savez, Microsoft a racheté une part, pas racheté, mais a mis une grosse part dans OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT. Et donc, on peut dire que ChatGPT leur appartient à limite. Et grâce à l'élan d'OpenAI là, et ils viennent de faire une présentation de ChatGPT 4 et de leurs nouveaux produits. Et là, ça alimente en fait Microsoft. Donc Microsoft, grâce à ses achats stratégiques, est en train de surperformer. Et Microsoft va intégrer tous les produits d'OpenAI, de ChatGPT et tout ça dans ses services. Cloud, même par le cloud avec leur cloud Azure qui est le deuxième plus gros du marché après Amazon Web Services. Et donc voilà, ça se passe très bien pour Microsoft. La plupart, on vise tous les cryptos, la croissance agressive, les choses comme ça. Mais en crypto, la plupart du temps, on va se brûler les ailes. Là, Microsoft, c'est une merveilleuse entreprise qui sur le temps monte et fait que de monter. Et en fait, pour ceux qui sont un peu plus patients, et qui veulent aller dans l'investissement de manière lente et tranquille, Microsoft, c'est un excellent investissement. C'est l'un des meilleurs. De toute façon, il est au top numéro 2. Je vais vous montrer sur Wall Street, là. Où est-ce que j'ai ça? Alors, voilà, Infinite Market Cap. Après l'or, si on exclut l'or, vous avez Apple et vous avez Microsoft. Donc là, voilà, il y a plus de 2 trilliards. 2679 milliards en bourse. Ça pourrait même sous peu dépasser Apple. C'est pour vous dire, puisque Apple a des difficultés de plus en plus avec ses iPhones, des choses comme ça. Ils sont en train de se restructurer, tout ça. Mais Microsoft, en ayant investi stratégiquement dans OpenAI et l'intelligence artificielle qui est vraiment le futur et où qui connaît une forte croissance, grâce à ça, pourrait dépasser Apple sous peu là. Donc voilà, Microsoft, magnifique entreprise. Moi, j'en ai pas en bourse. Moi, je mise plutôt sur, par exemple, Nvidia et Tesla. Voilà, où je vois énormément de potentiel de croissance. Est-ce que, quand même, Microsoft, c'est assez limité. Il y a OpenAI, mais ChatGPT, mais quand même, on va dire, il y a beaucoup de concurrents. Et c'est plutôt Nvidia qui aide avec leur GPU à propulser l'intelligence artificielle. Donc après, c'est des choix comme ça. Mais Microsoft, pour du sûr et certain, voilà, c'est une entreprise qui monte tranquillement sur le temps. Vous êtes sûr, à la fin d'une année, de faire du plus 30, plus 40% avec Microsoft ou plus 20 a fortiori. Au lieu de peut-être, si vous exposez... En tout cas, c'est moins risqué, par exemple, que la crypto où vous pouvez prendre ou faire un x5, x10, mais avec des conditions où par rapport à la crypto que vous avez misé, vous pouvez aussi vous retrouver à moins 30 à la fin de l'année. Donc, voilà, pour ceux qui veulent aller de manière lente, Microsoft, c'est une bonne entreprise très, très solide sur laquelle investir. Donc, par rapport au marché, on a l'euro USD. Donc, vous savez, les marchés fluctuent beaucoup en bourse, tout ça, mais surtout sur le Forex aussi. Les marchés du Forex,
c'est un marché gigantesque. Et le plus gros marché, hein, même devant la bourse, c'est le marché obligataire. Donc, et là, le Forex, c'est les échanges de devises. Hein. Les devises, l'euro contre l'USD, l'USD contre la devise chinoise. C'est ça, c'est du trade pur. Vous échangez, voilà. Et donc, ça fluctue énormément par rapport à l'actualité. Et là, on va dire aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aurait un discours de Powell d'ici 2-3 heures, là, aux alentours de 14 heures, à prendre en compte. Puisque Powell a été dovish là, dans son dernier discours. Il a, on va dire, été plutôt optimiste, on va dire. Et ce qui a contribué à alimenter les marchés. Même l'euro face à l'USD. Que quand il parle de rebaisser peut-être les taux ou de maintenir les taux, bah ça fait mal au dollar et ça renforce les autres devises face au dollar. Donc ça a alimenté les devises face au dollar et ça a aussi alimenté tout le reste, les actions en bourse et aussi les cryptos. Maintenant, attention, il revient avec un discours tout à l'heure. Donc attention à ce qu'il ne change pas de cap ou qu'il ne redevienne pas agressif ou à mettre en garde, puisque les marchés pourraient reperdre rapidement leurs gains. Donc le discours va être très attendu, en espérant qu'il garde son cap de son discours dovish qu'il a fait la semaine dernière. Là. Donc on espère qu'il ne soit pas trop dur tout à l'heure dans son discours. Parce que lui, il a le pouvoir, on va dire, de bousculer les marchés. Hein. Donc rien que les mots, chaque mot utilisé sont pesés. Voilà par rapport à ça. On continue sur le marché américain. WeWork. Donc là, ça je m'y attendais pas. Qui a fait faillite. Donc WeWork, c'est le coworking, les espaces de bureau. Je pensais que moi, ça, c'était le futur. Et en fait, vous allez dans ces espaces-là de bureaux qui sont loués et vous travaillez depuis ces bureaux-là et vous échangez même avec des gens. Moi, je pensais que c'était un peu le futur. Et bah finalement, avec l'écroulement du marché immobilier, WeWork a été balayé et s'est effondré aussi avec le marché immobilier qui est à la peine, qui continue sa chute. Et donc, grosse surprise. Et là, voilà, et ça impacte Londres, hein, où il y avait une forte présence des bureaux de WeWork. Peut-être qu'un jour, ça se relancera. Hein. Mais là, on va dire que voilà, c'est en faillite. Donc, on continue sur le marché américain. Elon Musk, qui s'est sauté Neuralink, qui implante des puces pour que vous puissiez en fait à nouveau bouger ou avoir à nouveau vos capacités de mouvement. Là, Elon Musk recherche un volontaire pour faire ouvrir un morceau de crâne par un robot chirurgien afin qu'on puisse lui insérer des fins fils et des électrodes dans son cerveau. Donc Elon Musk recherche une personne qui accepterait de se faire ouvrir le crâne et se faire implanter des fils très fins et des électrodes dans son cerveau pour stimuler son cerveau. Voilà, c'est toujours dans le but du progrès. Voilà, ceux qui sont assez fermés d'esprit ou qui ont peur de tout ça diront que c'est n'importe quoi. Voilà, c'est trop dangereux tout ça. Elon Musk, il est là dans le but de faire améliorer la science et voilà et aider. Voilà, mais après chacun se fera parce que comme il y a les films, Terminator, tout ça, voilà, ça laisse pensif et tout le monde a peur de ces technologies-là. Là. En tout cas, Elon Musk, il s'amuse bien hein, par rapport à son nouvel assistant conversationnel, donc qui s'appelle Grok. Et Grok, en fait, a la particularité d'avoir une sorte de sens de l'humour dans ses réponses, contrairement à OpenAI. En plus, Grok est connecté à Twitter et donc aux informations quasiment en temps réel. Et Elon Musk dit que Grok est supérieur à ChatGPT, au moins ChatGPT 3 ou 3,5. Après, ils reconnaissent que c'est pas, ça vaut pas le ChatGPT 4 qui vient d'être annoncé, mais quand même, il semblerait que Grok, là, par ses décisions, là, bon là c'est en anglais, là, par ses réponses, soit très, très intelligent et avec du sens de l'humour. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et tout ça, ça contribue à développer, on va dire, l'intelligence artificielle. Dans le reste des actualités, là, une rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden. Ils se rencontreront à San Francisco le 15 novembre, lors de leur première réunion en un an. Donc ça faisait plus d'un an qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. Et pendant toutes ces années, ils étaient on va dire, en clash, comment dire, en guerre économique, tout ça. Vous voyez ? Et donc, voilà, interposé. Hein. Les Américains ont imposé beaucoup de sanctions, surtout au niveau des semi-conducteurs, qui fait très mal à Nvidia, tout ça. Il y a une guerre économique entre deux pays, à distance, tout ça.
Mais ils vont à nouveau se rencontrer. Et bien sûr, ça va être une rencontre assez hypocrite, hein, parce que les deux voilà, sont en opposition, les deux pays. Voilà. Mais c'est toujours bon, les rencontres comme ça, que ça peut amener à des nouvelles relations et à une baisse des tensions dans les sanctions, des choses comme ça. Donc voilà, dans leur hypocrisie là, parce qu'on sait qu'ils s'aiment pas trop, ils vont peut-être sortir des accords et ça va calmer les tensions. Donc ça peut participer à l'ambiance générale qu'il y a en ce moment sur les marchés, où le pétrole baisse, les marchés qui repartent à la hausse, les cryptos qui explosent, et là, la baisse des tensions sino-américaines, là, pour le coup, c'est bon à prendre. Donc, Xi Jinping, le président chinois, assiste à un dîner avec de hauts dirigeants d'entreprises américaines et des principaux PDG à San Francisco la semaine prochaine. Donc, c'est très bien. Ça va peut-être... ils vont peut-être trouver un accord même sur les semi-conducteurs, hein, qui sait. Donc, il va rencontrer et il va peut-être y avoir des nouvelles relations. Donc, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est bon à prendre, ça. Dans le reste des pays du monde, le pétrole, voilà, qui s'écroule. Et Saudi Aramco, donc le géant pétrolier, qui s'effondre, qui tombe, voilà. Donc, c'est une mauvaise nouvelle, hein, pour l'Arabie Saoudite, hein, qui perd énormément, hein, sur les marchés. Mais voilà, hein, le pétrole qui reflue, et avec la baisse et l'économie qui se refroidit. Donc, on a absorbé, on va dire, les nouvelles de la guerre Israélo-Hamas ou Ukraine-Russie. C'est en train de se tasser, voilà. Et bon, bah écoutez, c'est mauvais, ils sont en pleine guerre et tout. Mais voilà, les nouvelles ont été absorbées, ça a secoué les marchés. Et maintenant, bah, le pétrole, lui, rebaisse pour le moment là. Donc voilà par rapport à ça. En tout cas, la France qui continue avec ses dépenses. À l'instant, le ministre des Armées, Le Cornu, annonce 200 millions d'euros pour le fonds de soutien à l'armée de Kiev. Donc la France est en train de voter un budget de sécurité sociale qui diminue de 600 millions d'euros les moyens des hôpitaux, mais annonce en même temps 200 millions d'aides supplémentaires pour le régime de Zelensky, ultra corrompu, ça c'est vrai, parce que Zelensky c'est une personne corrompue, avec ses affaires de Pandora Papers, des choses comme ça, mais voilà, il est dans la caste et dans la bande de Macron, Biden, Ursula von der Leyen, tout ça, bon, une caste pour moi qui est corrompue, mais il possède tous les médias. Et ils ont toutes les bonnes nouvelles pour eux. Voilà, ils maîtrisent la situation, on va dire. Mais en tout cas, ils dépensent sans compter. Et ça, à moyen long terme, ça va faire très mal à la France, qui est en déclin déjà. Et ça va s'accentuer avec tout ça. Donc voilà, par rapport à ça. Et bien sûr, on n'est plus en démocratie, hein, vous le savez. Hein, c'est avec ces gouvernements corrompus qui ont été mis en place un peu. Ursula von der Leyen, personne n'a voté pour elle. Enfin voilà, ils ont été placés comme ça. Avec tous les fonds qu'ils disposent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et là, il n'y a plus aucun référendum d'initiative populaire en France. Hein. C'est le gouvernement qui décide et qui fait ce qu'il veut. Et Borne vient de déclencher un 16e 49.3 pour le second volet du budget de l'État. Donc ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils passent en force toutes leurs lois. Le peuple n'a rien à dire. Pas de vote, voilà. Que des 49.3. Donc voilà. Des passages en force. Et voilà. On s'en fout de ce que pense le peuple. Donc voilà où en est la France. On passe aux cryptos. Avant de clôturer là. Et donc sur les cryptos, vous voyez, hein, les marchés sont dans le vert là. Et donc on a quand même des performances là, surtout Tao, Bitensor, Matic qui se réveille enfin. Matic par contre sur l'année, bon, ça reste très bas, hein. Bon là, quand même sur le mois c'est bien monté, j'avais pas fait attention. Solana bien sûr. Donc Tao et Solana c'est les gros performeurs, hein. Et Bitcoin qui se maintient à plus de 35 000. Donc il y a une certaine force, on va dire, sur le Bitcoin. Et moi je fais le pari que ça va aller plus haut plutôt que plus bas. Donc chacun ses avis, hein, on verra. Mais j'ai l'impression on n'est pas très loin de l'acceptation des ETF Bitcoin Spot. Ça peut arriver à tout moment, hein. N'attendez pas, ils ont repoussé en janvier 2024 et donc il faut attendre 2024. Ça peut arriver d'ici la fin du mois de novembre, tout comme mi-décembre. Donc il faut se placer avant que ça arrive, parce que quand ça va arriver, ça, le Bitcoin peut prendre un plus 5, plus 10%, et les altcoins peuvent encore enchaîner un plus 20, plus 40. Même s'ils sont déjà bien montés, hein, regardez, sur le mois, voilà, hein, Tao 171%, et x4, hein. Solana x3, Chainlink x3, enfin voilà, c'est des grosses performances, mais je vous rappelle, en crypto, on est tout en bas encore.
on sort d'un bear market et les cryptos ont largement plus plongé que ce qui est montré là. Donc c'est le premier mois où c'est dans le vert, mais il y a la place à largement plus de hausse. Donc voilà, certains là veulent freiner, disent que c'est trop monté, attention, mais ça pourrait aller bien plus loin. Et les marchés aiment bien faire le contraire de ce que vous faites, donc attention. Donc, en tout cas, où en est le Bitcoin? Donc là, vous le voyez, hein, on a cassé une ligne de résistance là, vous voyez. Et donc ça pourrait... La suite logique là, c'est que ça continue à monter. Hein. Et là, on est dans une bonne vibes. Donc on a un élan là, on sent que la DeFi ça revient, les NFT, les Simpsons en ont reparlé, enfin voilà, on sent qu'il se passe voilà, petit à petit. Donc il vaudrait mieux être placé que pas placé pour moi. Et même quitte à avoir un retracement du Bitcoin qui reviendrait vers les 30 000, 31 000. Après c'est que mon avis, c'est pas un conseil en investissement. Donc vous vous basez par rapport à votre sentiment, vous voyez. Et donc si on regarde de plus en plus près, voilà, Bitcoin a cassé un triangle encore, va peut-être rebuter sur la ligne du bas, là, descendant, pour rebondir. Donc, c'est ce qu'on a actuellement. Mais Bitcoin montre une certaine force. Hein. Donc, comme vous le voyez là, donc c'est bon à prendre. C'est bon à prendre. On continue. Là, l'événement, hein. Ici, vous avez... Alors, le son, j'ai mis le son, alors attendez, voilà. Donc, Ripple Swell, voilà l'événement qui se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Ripple peut faire d'énormes annonces, hein, ici, là. Et donc, c'est un événement voilà, qui peut voilà, avoir des impacts assez forts sur le XRP. Donc, on va voir. Mais Ripple a déjà fait des annonces hein, par rapport à tout ça. D'ailleurs, je vais vous montrer, si on va sur mon profil, hein. Donc, Spartiate Crypto, bientôt, je renomme Spartiate Monnaie, hein, bientôt. Mais si on s'en tient à... voilà. Boum. Donc, Ripple, ça, c'est de ce matin. Hein. Ripple Swell commence par une explosion alors que les paiements Ripple sont désormais activés entre l'Afrique, l'Australie et le Royaume-Uni. Donc, la technologie Ripple va permettre des transferts d'envoi de fonds instantanés entre les entreprises, tout ça, entre les pays africains. Enfin, entre l'Afrique, le continent africain, l'Australie et le Royaume-Uni. Hein. Donc là, ça regroupe 3 continents où la technologie Ripple va être utilisée. Avec la solution Ripple, ONAfrique a ouvert 3 nouveaux corridors de paiement au Royaume-Uni, dans les pays du Golfe, donc Moyen-Orient, et l'Australie. Donc voilà, depuis l'Afrique, la technologie Ripple va être utilisée vers ces 3 endroits. Donc ça commence, hein. Les nouvelles commencent. Et Ripple, il pourrait connaître une forte croissance là dans les jours d'ici dans les 2 jours là. En plus que Ripple a gagné hein, son procès contre la SEC, donc à surveiller le Ripple. Vous voyez là, il y a eu un énorme pic. Là, c'était en 2017. Ensuite, en 2021, avant le bear market. Et là, on pourrait repartir. Et ça pourrait être encore plus énorme hein, qu'en 2017. Hein, puisque cette fois, Ripple va voir des institutions rentrer sur le XRP, va voir voilà, la confiance des États, tout ça. Ripple est choisi hein, par plusieurs États hein, pour la conception de leur CBDC, leur monnaie numérique. Donc, il y a Ripple, cette fois, va monter avec la confiance des institutionnels et même des particuliers. Voilà, ils ont plus la SEC dans les pattes, ils auront plus la SEC dans les pattes et ils vont bénéficier en même temps du bull run. Donc, il y a une énorme croissance qui attend Ripple. Hein. Tout comme la majorité des cryptos, hein, de toute façon. Et donc là, voilà, hein, une autre nouvelle peut-être à leur présentation de Ripple Payment, la prochaine évolution de produits de paiement Ripple offrant une solution de bout en bout. Sous licence pour les institutions financières et les PME. Donc voilà, Ripple, c'est plus un peu pour, on va dire, les institutions, hein, les entreprises, tout ça. C'est moins pour les particuliers. Vous avez d'autres projets comme Stellar, le XLM, hein, avec sa crypto XLM, ou XDC encore. Mais ça, même XDC, c'est un peu plus pour les entreprises. Mais Stellar va se concentrer ou va peut-être remplacer tout ce qui va être les MoneyGram, RIA, tout ça, la Western Union. Ça, c'est plus un peu Stellar pour les particuliers. Un peu plus. Hein. Mais voilà, on verra comment ça va être traité. Peut-être que Ripple aura vraiment des produits aussi pour les particuliers. Mais pour le moment, Ripple se concentre sur les institutions là. Donc voilà, on avance. Donc voilà, hein, XRP is the next Bitcoin. Donc avec des trilliards de dollars qui vont de liquidité. C'est ce que voilà, la communauté Ripple espère. Que Ripple soit le prochain Bitcoin. Bon, je pense qu'ils vont chacun avoir leur utilité. Ripple ne sera pas la réserve de valeur comme Bitcoin. Bitcoin, voilà, c'est vraiment
la crypto du peuple, vraiment. Ripple, c'est plus pour du business, c'est les transferts de fonds. Voilà, Bitcoin est décorrélé par rapport... C'est pas un business, Bitcoin. C'est juste une sorte d'échange de valeurs décentralisées. Et Ripple, eux, ils vont peut-être même s'introduire en bourse. Là où Bitcoin ne s'introduira pas en bourse. Bitcoin va être possédé même par des géants institutionnels avec les ETF Bitcoin Spot. Mais Bitcoin, c'est vraiment décentralisé et il n'y a pas, voilà, il y a pas de vraiment de fondateur, il n'y a rien derrière. C'est pas, voilà, c'est différent. Donc, à chacun leur fonction en tout cas. On vient en finir avec ce journal. Donc, Binance lance son propre self-custody. Donc, la grosse nouvelle du jour aussi. Selon le communiqué, le wallet est compatible avec plus d'une trentaine de réseaux et permet de naviguer au sein des DApps, de transférer des fonds depuis Binance ou encore de profiter de stacking. Donc Binance, le géant institutionnel, le géant des exchanges, voilà, qui a le plus de parts de marché, vient de sortir un wallet, son propre portefeuille. Et donc voilà, là, ça c'est énorme, hein, qui sera disponible depuis les smartphones, tout ça. Bah, c'est pas mal, hein, un portefeuille wallet qui sera certainement connecté à l'exchange Binance aussi. Donc, c'est la porte d'entrée maintenant. Vous savez que c'est surtout par les portefeuilles. Et là, on va avoir vous avez même Uniswap qui a créé un portefeuille. Enfin, ça va être la guerre des portefeuilles. On va voir MetaMask, comment MetaMask va répondre à tout ça. Mais la porte d'entrée du monde crypto se fera par les portefeuilles. Les exchanges, ça concerne plus... On va dire ceux qui veulent posséder des actifs, mais c'est plus pour les investisseurs, plus pour les spéculateurs. Mais c'est pas par là l'entrée de la crypto. L'entrée de la crypto, ça va être par les portefeuilles. C'est par là qu'on va intégrer et que va arriver l'adoption massive. Et Binance se positionne aujourd'hui là. Donc voilà, Binance vient de dévoiler son nouveau produit. Il s'agit d'un wallet Web3 offrant aux utilisateurs une méthode simplifiée et sécurité de protéger leur crypto-monnaie, leur NFT. Donc voilà. On va voir. Là, vous avez leur vidéo là qui vient de sortir. Donc tout ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. On va en finir avec ce journal. Alors, une dernière actualité, SingularityNet. Là, en ce moment, c'était les Cardano Submit. Ça me fait moins de bruit que le Solana Breakpoint. Mais on a un gros projet dans l'écosystème de Cardano. Et c'est le plus gros, c'est SingularityNet. Voilà, l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes là. Et donc voilà, un écosystème complet hein, sur l'intelligence artificielle. Et SingularityNet qui migre de Ethereum à Cardano va proposer le stacking depuis le réseau Cardano, tout ça. Donc ça, c'est une énorme nouvelle. Donc voilà, introduction de AGIX stacking. Donc on pourra stacker maintenant les AGIX depuis Cardano, tout ça. Donc, c'est à noter. Parce que ça, c'est un énorme projet. Hein. Cardano a la chance d'avoir ce projet-là. On va voir. Cardano, c'est un projet qui, je pense, sera là dans le futur. Ils auront leur marché, tout ça. Peut-être avec les gouvernements, peut-être avec l'Afrique. À voir. Mais en tout cas, Cardano, c'est du solide aussi. Il n'y a pas beaucoup de blockchains qui seront à côté d'Ethereum pour moi. Cardano et Solana, voilà. Mais sinon, Ethereum va dominer avec ses layers 2 là. Pour moi. Et donc voilà, on clôture par l'annonce de GTA 6 qui serait imminente dès cette semaine, d'après Business. Donc voilà, Grand Theft Auto, une bande-annonce du jeu le plus attendu du siècle sera publiée voilà, en décembre, à l'occasion du 25e anniversaire de Rockstar. Donc tout le monde attend ce jeu, hein. Ça va être un gros événement. Rockstar Games qui lance enfin Grand Theft Auto 6. Et je pense que plus tard, hein, sur la blockchain, Grand Theft Auto sera présent. Et ce sera plutôt un métaverse, hein, vous le voyez dans le monde et tout ça. Voilà. Donc, Grand Theft Auto, grosse licence qui arrive. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce journal. On se retrouve pour plus tard, soit plus tard s'il y a d'autres actualités. Moi, je vais aller bosser à 14h jusqu'au soir, jusqu'à 22h. Mais voilà, on se retrouve peut-être dès demain pour un nouveau journal. En attendant de faire des études de cas, des choses comme ça. Donc, Spartiate, force à nous, hein. Force à vous. Allez, à plus.